Randa baba baba rekete kelebo shikatala ba seketelebo rekete kelebo santala baba randa baba shiketele baba 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 baba. Shalom 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 bien-aimés. Bonjour, bonsoir, bon après-midi selon l'heure à laquelle tu tomberas sur la vidéo. Bonsoir encore si tu nous rejoins à l'instant. Nous avons quelques minutes de retard, mais si tu nous rejoins, il est temps. Bienvenue sur Enraciné en Christ, bienvenue sur Du Monde à Jésus-Christ, bienvenue sur la page du Messager de Dieu. Ce soir, nous sommes encore réunis pour un direct de prière. Nous sommes au 3e jour de notre programme Oméga 21. Ça avance progressivement, bien-aimés. Malgré les petites titubations, nous avançons. Oméga 21. 21 jours de jeûne et prière sous le thème Seigneur, ôte mes fardeaux. Le Seigneur veut pendant ces 21 jours ôter les fardeaux. Il a inspiré un thème par jour. Alors chaque jour nous avons un thème. Le premier jour nous avons commencé avec la repentance. Une repentance en profondeur. Nous avons laissé le Saint-Esprit sonder les cœurs et les reins. Le deuxième jour, le Seigneur a voulu affermir en nous notre rachat. Il voulait que nous sachions que nous avons été rachetés à un grand prix et que la connaissance de ce rachat, que le Abba, que le Saint-Esprit crie en nous soit formel, soit connu. Et aujourd'hui, nous sommes au jour numéro 3, le jour où le tombeau a été déclaré vide, bien-aimé. Ce jour est un jour spécial parce que le Seigneur veut en ce 3e jour toucher à notre cœur. Le thème de ce 3e jour, c'est « Allège mon cœur éternel ». Allège mon cœur éternel. Avant d'entamer avec la petite exhortation de ce soir, bien-aimés, nous allons commencer par recommander notre moment de prière. Nous allons commencer par donner, remettre entre les mains de qui de droit ce temps de prière que nous passons ensemble. Alors, bien-aimé, je ne sais pas où tu te trouves. Je ne sais pas si tu es dans un lieu bruyant. Je ne sais pas si tu es dans un lieu calme. Si tu es dans ta chambre, chez un voisin, n'importe où. Mais je souhaite que tu élèves la voix ce soir et que tu rendes grâce à Dieu pour ses bontés, ses merveilles. Car la parole dit, rendez grâce en toutes choses, bonnes ou mauvaises, rendons grâce. Alors ce soir, nous allons commencer par rendre grâce au nom de Jésus. Nous sommes dans la prière. Ô Père éternel, Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Ce soir, Père éternel, nous venons te remercier pour la santé, pour la faveur, pour la grâce, pour le bonheur, pour la joie qui nous accompagne depuis le début de l'année 2021 et qui sont toujours avec nous jusqu'à ce dernier mois. Nous sommes au 3e jour du dernier mois de l'année et tu veux ce soir, Père éternel, alléger nos cœurs. Pour cela, Papa, nous venons te dire merci. Nous venons te rendre grâce pour tes bienfaits, pour tes hauts faits dans le nom puissant de ton Fils éternel des armées. Merci encore pour ta faveur. Merci encore pour ta grâce. Merci encore pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimé, tu vas encore élever la voix. Après avoir rendu grâce, tu vas reconnaître que cette chair qui est notre corps est souillée. Tu vas venir étendre ton âme au pied du trône de gloire pour reconnaître ta bassesse. Car la parole dit que nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Et que si un homme dit qu'il n'a point péché, alors le Dieu qui est le Dieu vivant n'est point en lui, car il traite Dieu de menteur. Et il n'y a que le diable qui est menteur depuis l'origine. Bien-aimé, viens humilier ton âme, viens rabaisser ton âme. Si tu es dans un lieu où tu peux te coucher face contre terre, couche-toi face contre terre, car c'est le geste d'humiliation le plus profond. Rabaisse ton âme et élève la voix pour implorer que le sang versé se manifeste chez toi, que le sang versé parle à ta faveur, car ce sang a tellement de fonctions. Mais à ce moment précis,
demande la fonction de sanctification, la fonction de purification, la fonction de lavage de ce sang de gloire qui a été versé pour toi. Au nom de Jésus, nous demandons pardon. Ô Père éternel, Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Père, tu es un Dieu vivant. À toi l'honneur, la louange et toute autre chose. Ce soir, éternel des armées, nous venons te rendre grâce. Nous venons nous humilier devant ton trône de gloire pour reconnaître nos bassesses, pour reconnaître nos péchés. En ce jour simple, nous savons que nous sommes allés par plusieurs reprises à l'encontre de ta volonté, à l'encontre de ta parole. Voilà pourquoi ce soir, Père éternel, nous venons te rendre grâce. Nous venons t'implorer, nous venons glorifier ton saint nom au nom de Jésus-Christ. Merci encore Père pour ta gloire dans nos vies. Merci parce que le sang versé à la croix ce soir, ce sang qui a coulé sur le poteau, ce sang qui a coulé sur la croix vient se déverser dans nos vies. Qu'il change nos situations, qu'il change notre statut de pécheur, qu'il nous lave, qu'il nous purifie, qu'il nous sanctifie, qu'il nous donne de recevoir un vêtement blanc, tel un linceul, une robe blanche, afin que nous soyons trouvés purs à tes yeux, Père éternel. Et que ce soir, par ce lavage, par cette purification, par cette sanctification, Papa, tu nous accordes de ne pas rester dans tes parvis, mais de traverser non seulement ton lieu saint, mais d'entrer dans le lieu très saint céleste, pour vivre un moment de communion profond avec toi, pour nous exposer à ta plénitude, au nom puissant et souverain de Jésus. Nous voulons que tu ôtes encore un fardeau puissant ce soir, un fardeau qui nous a maintenus longtemps captifs. Merci pour ton pardon, Père éternel. Merci pour ta grâce, Père éternel. Merci pour ton amour, Père éternel. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Pardon. Bien-aimé, nous allons enchaîner. Tu vas faire l'aspersion du sang de Jésus dans ta maison, dans le lieu où tu te trouves actuellement, dans ton lieu de travail habituel, dans le lieu de fréquentation habituelle de tes enfants, dans le lieu où dans l'école de tes enfants, tout lieu que tu fréquentes habituellement. Asperge le sang de Jésus. Que ce sang vienne détruire les hôtels bâtis. Que ce sang vienne renverser les paroles élevées. Que ce sang vienne détruire les hôtels que l'ennemi a bâti, qui parle contre ta vie. Invoque le sang de Jésus sur ta vie, dans ton cœur, dans ton âme. Au nom de Jésus, nous sommes dans la prière. Ô Père éternel, Dieu de gloire, nous te louons, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Oh Papa, tu es un Dieu vivant, celui qui dit la chose arrive. Ce soir, Papa, nous nous tenons à la brèche et nous voulons invoquer ton sang précieux. Que ce sang se déverse dans nos vies, qui parle en notre faveur. Au nom puissant et souverain de ton Fils. Papa, que ce sang vienne parler en nos faveurs, qui vienne purifier encore nos âmes, que ce sang inonde le lieu où nous nous trouvons. Nous faisons l'aspersion de son sang, Père éternel, afin de transformer nos maisons en tabernacle, afin de transformer nos maisons en hôtel de gloire, et que dorénavant, tout hôtel satanique qui n'est point de toi se taise, et que pendant ce moment, jusqu'au restant de nos vies, cet hôtel soit consacré éternellement à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Merci éternel, merci pour ce moment. Bien-aimé, si tu nous rejoins à ce moment, connecte-toi directement, dispose ton âme, parce que c'est le moment crucial maintenant. Nous allons remettre ce moment de prière, tout comme nos vies tout entières, au Saint-Esprit, au Paraclet. Jésus est parti, il a bâti l'église, et il a déposé les fondements de l'église sur Pierre, et il a dit que la mort ne prévaudra point sur elle. Mais une chose qui est réelle, c'est que l'église a été bâtie et édifiée en continu par son Esprit Saint, par le Paraclétos. C'est lui qui est là, qui nous assiste, lui qui agit, qui nous inspire, qui nous enseigne en profondeur, qui sonde nos cœurs, nos reins, et qui fait pareil pour le Père, qui nous aide dans les prières par des soupirs indescriptibles. Ce soir, invoque le Saint-Esprit, qui prenne la première place, car le fardeau qui va être ôté ce soir est un fardeau important, est un fardeau lourd de conséquences dans ta vie, dans la vie de tes enfants, car il n'agit pas seulement contre toi, mais il agit contre tes enfants.
enfants et les générations à venir. Alors invoque le Saint-Esprit qui vient prendre la première place dans ton cœur, qui vient prendre la première place dans ta vie, qui vient manifester sa gloire, qui vient t'aider dans tes prières, qui vient transformer, oh Randa Baba Sheketere Boba. Ce moment est un moment glorieux. Que la Shekinah descende par le Saint-Esprit actuellement. Au nom de Jésus, nous invoquons le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit de Dieu, Parakletos, Maranatha, viens encore manifester ta gloire et ta divine puissance en ce lieu, le lieu où je me trouve, le lieu où se trouve mon frère, le lieu où se trouve ma soeur, que ce soit ta maison, ton lieu de service, que tu sois en route en train de marcher avec tes écouteurs aux oreilles, écoutant cet enseignement, dans un bus en train de voyager, que le Saint-Esprit inonde ce lieu-là de ta présence, de sa présence, et qu'il prenne total contrôle, car un fardeau plus que lourd va être ôté. Un fardeau qui parle contre tes générations, bien-aimés. Alors ne t'étais pas. Invoque le Saint-Esprit. Oh, Parakletos. Randa Baba Shekete Boa Santa la Baba. Rekete Boa Santa la Baba. Shikete Bobo Santa la Baba. Elohim, Adonai, nous t'invoquons en ce lieu. Prends total contrôle. Tu es un Dieu vivant. Nous remettons toutes choses sous ton contrôle. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 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 Bien-aimés, ce soir, nous allons parler d'un sujet crucial. De nos cœurs. En ce troisième jour, le Seigneur dit, il veut alléger ton cœur. Le fardeau qui va être retiré ce soir est un fardeau qui pèse dans ton cœur, bien-aimé. Un fardeau lourd de conséquences. Parce que lorsque tu le trimbales, il agit et il est transféré dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari, dans la vie de vos enfants, ce qui est dérangeant, car des générations vont être troublées. Car un cycle infectieux, un cycle sale va commencer à parler dans vos vies. Ce soir, bien-aimé, le Seigneur veut alléger ton cœur. Il veut alléger ton cœur. Frustration, trahison, renversement, découragement, humiliation, blessure d'enfance, mauvaises paroles. Combien on a été blessé, combien on est blessé au quotidien. Nos cœurs sont lourds. Il pèse. Comment tu veux parler à Dieu? Tu veux qu'il t'écoute quand tu as le cœur meurtri, bien-aimé. Je t'annonce une bonne nouvelle en ce jour. Le Seigneur veut alléger ton cœur. J'ai reçu tellement de passages pour cette prière. Proverbe 4, 23. Luc 6, 45. Jean 16, 22, Ézéchiel 11, 20, si je ne me trompe pas. Parce que le Seigneur a énormément à dire concernant notre cœur. Ce n'est que le peu que j'ai reçu, bien-aimé. Ce n'est que le peu que j'ai reçu. Ézéchiel 11, 19. Alors tu vas ouvrir ta Bible ce soir, bien-aimé. Nous allons lire ces passages afin que tu comprennes. C'est vrai que la description n'intègre pas Ézéchiel, mais je vais le faire dès que j'ai fini le direct. Je vais intégrer le passage Ézéchiel 11, 19, qui pour moi est même le passage phare de ce soir. Voilà ce qui est dit en Ézéchiel 11, 19, bien-aimé. Sur ta Bible entre les mains. Je vais lire au nom de Jésus. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Bien-aimé, combien de fois as-tu été frustré? Aujourd'hui, ton cœur est un cœur de pierre parce que tu veux te protéger des blessures. Tu ne veux plus avoir des coups bas, des coups de poignard, trahison, frustration, renversement de situation. Tu ne veux plus que ces mauvaises paroles de l'enfance, rejet et toutes ces choses qui ont parlé, qui t'ont attristé, frustré, qui ont froissé ton âme, qui ont blessé ton âme, viennent encore te blesser. Tu as fini par devenir sans sentiment.
SS, comme on dit chez nous au quartier. Tu as fini par dire que le cœur, c'est pour pomper le sang, plus d'émotions, l'amour n'existe pas, et où les trahisons sont légion. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur veut te donner à nouveau un cœur de chair. Tu en as besoin. Sinon, comment tu vas manifester la plénitude de Jésus-Christ si tu as un cœur de pierre? Si dans tel ou tel aspect de ta vie, tu es sanguinaire, tu es froid à l'intérieur, tu n'as pas de sentiments. Ce soir, tu vas recevoir un cœur de chair. Proverbe 4, 23 dit ceci, bien-aimé. Si tu es avec moi, lis ta Bible. Ouvre ta Bible. On va lire. Proverbe 4, le verset 23. Voilà ce qui est dit dans ma Bible. Plus que toute autre chose qu'on doit garder, préserve ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Plus que toute autre chose qu'on doit garder, préserve ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Bien aimé, lorsque Jésus a dit à cette Samaritaine que celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif, mais qu'elles deviendront en lui des sources d'eau vive. D'où sont censées partir les sources d'eau vive, si ce n'est de notre cœur? Mais si ce cœur est asséché par l'amertume, s'il y a de l'absinthe dans nos cœurs, comme le peuple d'Israël a rencontré au désert une oasis, mais l'eau était amère. S'il y a de l'absinthe dans nos cœurs, comment est-ce que le Seigneur va transformer cela en chair? Comment est-ce que la source d'eau vive qui va sortir de là sera une source douce, bénissante? Si ton cœur est amer, ce qui va sortir, oh bien-aimé, ça sera de l'amertume. Si ton cœur est frustré, ce qui va sortir, ça sera la frustration. Pourquoi Proverbe 4, 23 dit, plus que toute autre chose à garder, préservons nos cœurs. Nous allons lire encore un autre passage pour appuyer cela, bien-aimés. Restons connectés. Dans Luc 6, le verset 45, le Seigneur dit ceci. Un homme bon, du bon trésor de son cœur, produit du bon. Mais un homme mauvais, de son mauvais trésor, produit ce qui est mauvais. Car c'est de l'abondance du cœur que sa bouche parle. Ce proverbe est connu. Ce passage est très cité dans le monde. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parfois on dit, oh, ce n'est pas ce que je pensais. Mes mots ont dépassé ma pensée. Je m'excuse. Mais la bouche a déjà parlé. Et malheureusement, la langue qui est vénéneuse parfois a déjà décroché la flèche. Et un cœur a reçu cela. Un cœur est meurtri. Ce soir, bien-aimé, le Seigneur veut changer ça. Il veut enlever tous ces fardeaux-là, toutes ces mauvaises choses-là. Il veut t'épurer à un niveau supérieur. Il veut te changer pour sa gloire, pour sa magnificence. On va conclure avec Jean 16, le verset 22. Mais il y a énormément de versets. Il y a Jean 14, le verset 1. Toujours il concerne nos cœurs. Mais on va lire Jean 16, le verset 22. Jean 16, le verset 22 dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Jean 16, verset 22. Il est dit dans ma version. Vous donc aussi, oui, vous avez maintenant de la tristesse, mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur se réjouira. Et de votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Bien-aimé, ça c'est le message que j'ai pour toi à partir de ce soir. Le Seigneur dit en ce 3e jour d'Oméga 21 qu'il t'a vu de nouveau.
Et ton cœur se réjouira à partir de ce jour. Et cette joie que tu vas ressentir, bien-aimé, personne dorénavant ne va plus te la raviser. Alors je vais enchaîner directement, nous allons entrer dans le temps de prière. Il est temps, bien-aimé, dispose ton cœur, dispose ton âme. Reteke boba santa laba sheketerebo. Randa bababa eketerebo santa laba. Elohim, Elohim. Ce soir, nous t'invoquons, nous t'appelons, nous crions à toi, Éternel des armées. Tu as dit que tu vas nous donner un cœur nouveau, un esprit bien disposé. Anta laba sheketerebo. Père, étends ta main de gloire, car tu dis dans ta parole que la distance n'est pas pour toi un problème, papa. Je me tiens dans la parole de ton Saint-Nom. Je me tiens à la brèche. Et je parle ce soir, pas comme moi, pas comme un homme de chair, mais mandaté par ton Esprit Saint, Père éternel. Et je t'invoque, Père éternel, parce que je sais que ta main tendue est en train de localiser un frère, une sœur, qui avait le cœur lourd, un cœur de pierre, alourdi par les multiples trahisons, par les multiples déceptions. Un cœur rempli d'amertume, d'absinthe, Père éternel. Un cœur qui ne croit plus en rien, qui doute de l'homme, qui doute de l'amour, de la charité, de la bonté. Papa, ce soir, non pas ta main qui est seulement tendue sur elle, mais tes regards sont fixés sur elle, car tu dis dans la parole en Jean 16, 22, que je vous reverrai et vous aurez de la joie à nouveau. Père, je viens étendre ma main ce soir dans la vie d'un frère. Bien-aimé, où tu es, si ton téléphone peut te poser sur une table, sur un objet, sur un support, dépose ta main droite sur ton cœur. Dépose ta main droite sur ton cœur. Et élève la voix ce soir, nous allons parler. Père, je viens de localiser un frère, une sœur, sur qui tu étends ta main glorieuse et que tes regards sont figés. Afin que de pierre que son cœur était à cause des multiples déceptions de la vie, des multiples fracasses, oh, Randa Baba Sheketelebo, des multiples frustrations, des multiples mauvaises actions. Papa, ce soir, tu ôtes la pierre de son cœur, de son corps, Père éternel, et tu redonnes un cœur de chair. Bien-aimé, comme tu entends ton cœur battre dans ta poitrine à partir de ce jour, ce n'est plus une pierre qui bat, mais c'est un cœur plein d'amour. Un cœur plein de joie, un cœur plein d'allégresse, de bonté, de charité qui recommence à battre. Un esprit nouveau et bien disposé t'est donné afin que ce cœur commence à agir. Un cœur qui va honorer Dieu, un cœur qui va faire la volonté de Dieu au quotidien t'est donné ce soir. Je le proclame et je le déclare par la foi, aussi bien que je me tiens en dessous de tous ceux qui ont été mandatés, de tous mes supérieurs spirituels. Papa, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Père, étends encore ta main sur un frère ce soir et ôte de lui ce fardeau lourd, parce qu'un cœur meurtri agit sur les enfants, papa. Ils sont nombreux qui ont été frustrés à cause de leur père, qui ont été frustrés à cause de leur mère, qui aujourd'hui ne croient pas en eux, doutent de ton amour à cause de l'amertume avec laquelle leur mère leur parlait, à cause de l'amertume avec laquelle leur père leur reprochait. Papa, ce soir, toute cette amertume-là, toute cette absinthe dans le cœur, toutes ces choses négatives, toutes ces frustrations qui ont alourdi et endurci ces cœurs, leur sont ôtées au nom de Jésus. Père, tu dis à ta parole que nos cœurs ne se troublent point. Par la foi, je déclare qu'un cœur est allégé à partir de ce jour, au nom de Jésus-Christ. Qu'un cœur est allégé à partir de ce jour, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je sais que tu l'as localisé. Je sais qu'il a reçu cela. Et il se lèvera demain avec une joie inestimable. Et il commencera à glorifier ton nom à la fin de cette prière. Merci Père éternel. Papa, merci pour la joie que tu déposes dans le cœur d'un frère, d'une sœur à partir de ce jour. Au nom puissant et souverain de Jésus. Je scelle cette prière. Je déclare que cette parole sont esprit et vie et qu'elle commence à vivre dans le cœur d'un frère, d'une sœur. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la femme samaritaine, lorsqu'elle a rencontré Jésus ce jour-là, après avoir reçu ces paroles, car il lui a dit que l'heure vient, et je déclare dans nos vies ce soir qu'elle est déjà venue, où nos cœurs de pierre ont été changés en cœurs de chair, où la joie que nous avons ne sera plus ravivée par quoi que ce soit. Elle est allée dans la ville, criant dans la joie et annonçant, « Venez voir un homme que j'ai vu et qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-il pas le Messie qu'on attendait ?»
Parce qu'une joie nouvelle a rempli son cœur. Une joie profonde a rempli son cœur. Elle avait le cœur frustré, froissé, flétri, blessé par des mariages qui n'ont pas réussi. Bien aimé, je viens de localiser une sœur, un frère, qui est dans un mariage où il a été froissé et frustré. Le Seigneur restaure ta joie. Et par cette joie que tu es restauré, ton foyer prend une nouvelle dimension, une nouvelle tournure. Par ton cœur qui se retransforme en cœur de chair. Ton partenaire que l'ennemi utilisait pour te heurter, pour te froisser. Arrête d'être le pion dans les mains de l'ennemi. Cela est déclaré et scellé au nom puissant et souverain de Jésus. Bien-aimé, le Seigneur me demande de parler à un frère qui a été frustré en affaires par des mauvais partenaires d'affaires, qui aujourd'hui veut se concentrer seul. On n'évolue pas dans le monde des affaires seul, bien-aimé. Tu as besoin d'être assisté. À partir de ce soir, le Seigneur redispose de ton cœur. Mais il fait encore une grande chose. Parce que lui-même va susciter, il va localiser des frères qui ont le même cœur comme toi. Qui sont intègres, honnêtes en affaires. Afin qu'ils entrent et qu'ils commencent à travailler avec toi. Et votre relation sera fructueuse. Car la main de l'Éternel sera tendue dessus. Ce soir, je parle encore pour une sœur, un frère qui est quelque part, qui écoute cette parole. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Tu n'es pas le dernier dans cette génération. Tu ne seras jamais le dernier. Là où on t'a froissé à cause du manque d'argent. Là où on t'a froissé à cause du manque d'évolution dans ta vie. Là où on t'a froissé parce que tu n'as pas encore ce que les autres disent avoir déjà. Ce soir, il demande que tu ouvres ton cœur. Que tu laisses d'abord la joie et la paix de son amour te remplir. Que dans cette allégresse-là, il va faire quelque chose de glorieux pour toi. Un changement miraculeux va s'opérer. Enlève ce fardeau-là. Jubile pour le frère qui a reçu. Jubile pour la sœur qui a reçu. Et tu vas voir ce que l'Éternel fera dans ta vie. Bien-aimés, ce soir, nous sommes arrivés quasi au terme de notre moment de prière. Alors tu vas élever la voix et tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas sceller toutes ces paroles déclarées, ces prières énoncées dans le sang précieux de Jésus. Afin qu'elles ne soient ni interrompues, ni détournées, ralenties. Dans le sang de Jésus, Père éternel, nous venons sceller ces paroles. Nous déclarons nos cœurs allégés, nos cœurs transformés. Et que ta joie qui ne sera plus jamais ravie vienne remplir ces derniers à partir de ce soir. Au nom puissant et souverain de Jésus. Comme ces paroles sont scellées par ton sang, elles deviennent esprit et vie. Et elles commencent à agir dans la vie de mon frère. Elles commencent à agir dans la vie de ma soeur. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, Père éternel. Merci encore pour ta gloire. Merci encore pour ta puissance. Merci encore pour ce fardeau que tu as ôté. Merci encore pour Oméga 21 que tu nous as inspiré. Merci encore, Père. Localise encore des frères et des sœurs qui vont recevoir ce message, même en diffusé sur YouTube. Merci encore, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 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 Bien-aimé, si au travers de nos prières, le direct de prière, tu es béni, le Seigneur te donne un témoignage glorieux, tu reçois une révélation, tu vois les ossements et une prière s'accomplir après les prières, bien-aimé, ne reste pas silencieux. Clique sur le bouton WhatsApp, enraciné en Christ, du monde en Jésus-Christ. C'est le même numéro, il reconduit vers moi. Si le messager de Dieu n'a pas encore un numéro, mais envoie sur le Messenger, l'homme de Dieu va recevoir le message. Donne ton témoignage, nous le partagerons pour la gloire. Car nos témoignages bénissent. N'hésite surtout pas. Si tu veux soutenir l'œuvre, fais pareil. Clique sur le numéro, tu vas recevoir les directives pour soutenir l'œuvre. Car le numéro qui est là, c'est un numéro comme tel. Il n'a pas Orange Money. Viens encore agir. Mais premièrement, partage cette direct de prière. Si tu tombes sur la vidéo sur YouTube, partage-le. Donne-le de bénir notre frère et notre soeur comme toi. Je bénis encore le Seigneur pour la vie d'un frère, d'une soeur qui était localisée ce soir. Je bénis encore le Seigneur pour les propriétaires des pages enracinées en Christ du monde à Jésus qui ont disposé, et messagers de Dieu qui ont disposé afin que cette œuvre de Dieu qui a été inspirée, qu'on commence à agir et continuer à glorifier son Saint-Nom.
Merci Père pour ta gloire. Nous scellons toujours dans ton sang précieux. Nous venons te confier le reste de notre week-end, mais aussi la semaine qui commencera d'ici peu. Père, nous te confions le programme de demain, car le rendez-vous est donné pour demain, même heure, 20h30, enraciné en Christ, du monde à Jésus-Christ, messager de Dieu, 20h30, nous serons là pour notre direct de prière, pour le 4e jour d'Oméga 21, avec un nouveau thème. Viens à ce rendez-vous, car tu vas recevoir un nouveau allègement. Le Seigneur va ôter un nouveau fardeau pour ce 4e jour. Merci encore bien-aimé d'avoir été là. C'était le frère Lewis pour vous. C'est toujours bénissant de travailler avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, richement, qui glorifie, qui manifeste sa gloire dans vos vies, qui manifeste ce témoignage afin que vous témoignez pour édifier sa maison. Merci, c'était bénissant d'être avec vous. Je vous dis comme ça, rendez-vous demain soir, 20h30, sur Enraciné en Christ, du monde à Jésus-Christ et le messager de Dieu pour un nouveau direct de prière pour le jour 4 d'Oméga 21. Soyez bénis, mais surtout, demeurez enracinés en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le frère Lewis. Shalom, shalom. Rendez-vous demain. Je crie à toi.